C'est le beau jour de l'Annonciation, et j'ose vous emmener, au moins virtuellement, jusqu'à la cathédrale pour y contempler cet Ave Maria de Pierre qui a 800 ans. Cet Ave Maria que les sculpteurs, les imagiers du Moyen-Âge ont figé dans la pierre, mais dans une tendresse qui nous la rend toujours vivante, cette pierre, et surtout qui nous permet de contempler la prière et de l'habiter, je crois, autrement. Alors je vais oser regarder avec vous quelques-unes de ces statues de la cathédrale, au portail de la Mère Dieu, là où nous pouvons voir la Vierge Marie, évidemment, Mère de Dieu, sur le trôneau, le pilier central, mais aussi à sa gauche, à notre droite, le récit de l'Annonciation, puis celui de la Visitation, et de la présentation de l'enfant Jésus au temple, devant Siméon et Anne. Mais regardons d'abord le messager, l'ange Gabriel, celui qui porte la bonne nouvelle. Vous le voyez, il a un rouleau dans sa main gauche. Il est messager. Il porte ce message annoncé par la parole vivante de toute la loi et des prophètes qui sont présentés aussi sur ce portail. Voici qu'il vient faire l'annonce à Marie. Et regardez ce visage, une simplicité, une jeunesse, presque un adolescent, une délicatesse aussi. Et pourtant, Gabriel signifie fort comme Dieu. Mais la force ici, elle est toute contenue. Elle est pleine d'humilité. Et je crois que sa main droite nous dit tout cela. Que signifie ce geste de l'index levé, presque comme un écolier? Mais c'est vrai qu'il vient faire une demande. Et avec tant d'humilité et de simplicité. Une demande de la part du Très-Haut. Je vous salue Marie. C'est aussi s'il te plaît Marie. S'il vous plaît, Notre-Dame. L'index est aussi levé vers le ciel. Levé vers le ciel parce que celui qui va être enfanté par la Vierge Marie vient du ciel. Il est le Fils du Très-Haut, le Fils de l'homme qui devient Fils des hommes dans le mystère de l'incarnation. Le mystère. Peut-être aussi que l'index posé sur la bouche presque de l'ange, il va bientôt s'y déposer, signifie que tout cela est dans le secret de Dieu, le silence de Dieu. Une merveille que personne ne verra, tout d'abord. Ils ne verront pas jusqu'au bout d'ailleurs la merveille de celui qui les sauve. C'est un vrai silence, un silence qui invite à la prière, à la contemplation, dans ce geste de l'index levé. Et dans ses grands yeux ouverts sur l'infini et le mystère de Dieu, on voit cette force qui est celle de Dieu dans l'ange Gabriel, et lui voit au-delà. Mais il regarde la Vierge, alors regardons-la aussi. Ses mains nous disent beaucoup. Vous voyez, contre son cœur, un bréviaire, le livre des heures. Marie, c'est une priante. Elle a contre son cœur le trésor des psaumes, le trésor de cette parole qu'il a fait vivre, de son cœur à cœur avec son Dieu. Marie la priante, priez pour nous. Et de ce geste qui cache presque son visage, on aurait envie de dire, mais c'est bien le geste de la confidence. Le oui de Marie n'est pas spectaculaire. Il est un secret d'amour. Il est un murmure. Et pourtant, tous nous sommes héritiers de la merveille. Regardez ce beau geste de celle qui va devenir, par ce oui, ce consentement délicat, mère de Dieu, et aussi par la volonté de son Fils, mère des hommes. Regardez ce visage. Pas celui d'une beauté d'une déesse antique, un visage tout simple, beau, tout intérieur. Celui de celle qui écoute. Pas quelqu'un qui se laisse bousculer ou dominer, ou qui serait dans la soumission. Non, Marie va poser un plein consentement, réfléchi, prier, aimant, courageux. Voilà ce que nous disent les sculpteurs. Voilà ce qu'ils nous offrent de leur foi et de leur espérance.
leur image de Marie. Alors si on poursuit, si on égrène le grain unique du « Je vous le salue Marie » qui fait tout un chapelet ou un rosaire, si on égrène encore ce grain, donc il y a la parole d'Élisabeth. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni, toi qui es béni entre toutes les femmes. Élisabeth, elle est déjà plus marquée par le temps, d'un visage plus grave, plus sérieux, plus austère. Là encore, leurs mains nous disent tellement. Position d'accueil, de disponibilité, attente de la promesse. Avec Élisabeth, c'est aussi la parole de l'Ancien Testament qui résonne. Comme Zacharie, elle nous dit ce passage des promesses de l'ancienne loi qui se réalisent dans la loi nouvelle et éternelle. Que celle qui porte le corps du Christ est déjà l'annonciatrice elle-même. Elle annonce à son tour. Vous pourriez voir encore toute une vie qui foisonne dans les quadrilobes, au pied des grandes statues. Vous pourriez voir encore à ce portail le vieillard Siméon, prêt à recevoir l'enfant Jésus au creux de ses bras. Mais je m'attarderai enfin, pour l'Ave Maria de Pierre de la cathédrale d'Amiens, sur la grande statue de la Mère Dieu, qui triomphe au trumeau. Elle porte celui qui porte le monde. Elle porte la pierre angulaire. Sur sa main gauche posée, en toute légèreté, le Christ, son roi et le nôtre, qui n'a pas besoin de couronne dans cet instant, qui accueille, qui nous fait signe. Et regardez-la, elle-même, Marie, de la main droite, même si le temps y a posé quelques outrages, quelques usures, quelques dégâts, la main reste toujours ouverte depuis 800 ans pour accueillir même les pauvres pécheurs que nous sommes. Et le récit de la chute d'Adam et Ève, du péché originel, nous redit qu'en Christ, tout est pardonné. Qu'en Christ, nous les pauvres pécheurs, il y a un chemin, maintenant et à l'heure de notre mort. Un chemin de vie. Marie, mère de la vie plus forte, de la vie ressuscitée, de la vie que nous espérons. Alors oui, avec Marie, nous prions encore. Oui, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, et tu es bénie. Alors tu nous donnes celui qui nous sauve, celui qui est pour nous le salut. C'est pour ça que nous prions avec toi. Que ce soit alors dans ce beau jour d'Annonciation, l'espérance qui s'est accrochée à travers les siècles sur les portails d'une cathédrale que nous recevions. Eux aussi, ils ont traversé des guerres, des épidémies. Tous ceux qui sont nos ancêtres, nos aïeux, qui sont venus prier avec elle, ici. Et tous, ils sont ressortis de la cathédrale réconfortés, consolés. Notre âme de la consolation, notre âme de l'espérance, prie pour nous. Notre âme d'Amiens, veille sur nous et donne-nous toujours d'accueillir ton Fils. Que l'annonce joyeuse soit notre joie d'aujourd'hui. Amen.